Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est déjà mercredi 18 juin et voici votre dose d'infos du jour. Débat du jour. Il est fort probable que les Européens aient bientôt à payer quand ils recevront un appel sur leur téléphone portable. En effet, lors d'une interview publiée lundi dernier dans le Financial Times, la commissaire européenne chargée des télécommunications, j'ai nommé Viviane Reding, a laissé entendre qu'elle n'y voyait pas d'objection et qu'elle laissait la décision entre les mains des opérateurs téléphoniques. Alors, ne faites pas cette tête et écoutez. En fait, même si ça peut paraître contradictoire, il paraît que ça pourrait jouer en la faveur des consommateurs. J'explique. Le but est en fait de s'attaquer aux frais de terminaison d'appel qui interviennent lors d'un appel entre deux opérateurs différents. L'opérateur de la personne appelée demande alors à celui du client qui appelle de lui verser ses frais, qui au final sont répercutés sur notre facture de pauvres consommateurs. Et en fait, le changement de mode de facturation aurait pour but d'uniformiser les coûts à échelle européenne. Tenez par exemple, pour vous faire une idée, un chypriote paie 2,06 centimes d'euros par minute, alors qu'un bulgare est taxé 18,86 centimes. Ça fait quand même une belle différence, non ? Alors pour résumer, diminution des frais et rapprochement du système US, du Bill and Keep sont les objectifs. Moi je sais pas trop quoi en penser parce que par exemple, je suis complètement fan des appels en absence pour qu'on me rappelle. Et puis c'est pas très cool pour les jeunes qui n'ont pas de forfait et marchent à la carte prépayée. Je sais pas, faudrait voir ça. Donnez-moi votre avis sur le petit sondage qu'on a mis à votre dispo aujourd'hui en bas de la page, ça m'intéresse. Avis aux acheteurs, laissez-moi vous présenter Brozengo, un moteur de recherche de shopping un peu différent qui vous propose de vous tenir au courant de toutes les bonnes affaires de votre quartier ou alentour. L'idée, c'est que les internautes consultent le site avant de se rendre au magasin et aient ainsi accès aux meilleures affaires de ces commerçants via un système de géolocalisation. L'interface est plutôt bien foutue et affiche toutes les catégories habituelles des sites de shopping, c'est-à-dire images et sons, bricolage, mode, maison, électroménager, etc. Une fois le produit trouvé, on découvre l'emplacement du magasin avec une carte Google pour nous guider. Pour l'instant, le site présente un annuaire de 80 000 commerces et plus de 2000 offres référencées, mais devrait atteindre les 30 000 offres d'ici fin 2008. Alors c'est quand même intéressant, non, ce mélange entre virtuel et réel, ce pont établi entre les commerces classiques et le shopping online, même si je suis contre que l'on tue l'art du shopping et de la dure recherche réelle du meilleur prix. Voici maintenant un gadget qui devrait plutôt intéresser les larves dans mon genre, accro à l'art de faire la crêpe sur sa serviette de plage. Le moniteur UV, ce petit bidule que vous voyez, veillera sur la durée de votre exposition aux rayons de soleil. L'appareil mesure et enregistre en temps réel les niveaux de rayonnement ultraviolet et vous prévient lorsque votre peau a emmagasiné la quantité préprogrammée par rapport à l'indice de protection programmé. Idéal pour éviter les coups de soleil, non ? MySpace serait sur le point de se refaire une beauté. Après un an de développement, le réseau social présentera en effet cette semaine de nouvelles fonctionnalités à ses visiteurs. Les internautes auront ainsi notamment droit à une nouvelle barre de navigation et à un outil de recherche plus convivial. Cool aussi pour les annonceurs qui y trouveront aussi leur compte puisque MySpace leur permettra notamment d'habiller le site avec la publicité. C'est notamment d'ailleurs Batman qui s'affichera en page d'accueil de MySpace dès mercredi. Et puisque l'été approche à grands pas, voici une autre news imprégnée de lumière solaire pour ainsi dire, avec des rideaux avec panneaux solaires intégrés. Il s'agit en fait de concepts développés par l'architecte Sheila Kennedy qui a couvert des rideaux semi-transparents et flexibles de petites planches de panneaux solaires. Malheureusement pour l'instant c'est tellement cher qu'il ne s'agit que d'un projet futur. Mais bon, ça pourrait être intéressant quand même. Petite, moi, j'adorais les voitures télécommandées. Et j'imagine même pas à quel point j'aurais été heureuse d'avoir celle que je vais vous montrer maintenant. Il s'agit en fait d'une voiture accompagnée de lunettes sans fil. Il suffit de mettre les lunettes que vous voyez devant vos yeux pour voir instantanément ce qui se trouve devant le petit pilote du bolide télécommandé. Mieux encore, sa tête peut pivoter et s'incliner histoire d'élargir votre champ de vision. En attendant la version spatiale du jouet, je vous laisse avec quelques images et vous fais plein de gros bisous. À demain, ciao!
just about to